Bonsoir tout le monde, comment allez-vous? Comment s'est passée votre semaine? Alors dites-moi si la musique est pas trop forte du coup déjà. Je mets un peu de musique de fond quand même. Hello Vidi. Salut Alex, toujours fidèle au poste, ça c'est cool. Bah écoutez nickel, hein, moi je rentre du sport là. Je me suis bien fatigué ce soir. Donc là on est prêt pour regarder un peu les cryptos avec vous, tous ensemble. Ça va la musique du coup, c'est pas trop fort? En vrai je la vois à peine sur le truc. Bon bah écoutez, on va se regarder un petit peu le BTC, ce qui s'est passé depuis la semaine dernière. J'entends pas de musique perso. Alors attends, je regarde ça. Ouais, je suis à 19. Ça devrait le faire. Alors du coup, bah BTC, bah écoutez, tout s'est bien passé, hein, nickel. Très content du rebond en tout cas. On va regarder un peu ce qui s'est passé du coup depuis la semaine dernière. Donc, dernier live Twitch, ça devait être le 1er février du coup, il y a une semaine pile, si on était bien mardi. Donc vers là. Donc ce que je vous ai dit la dernière fois en fait, c'était qu'on avait ce mouvement là, qui était vachement correctif. Donc tout ça là. Et que je m'attendais potentiellement à une baisse, donc ça c'est pas fait. On a eu pile en fait le bon moment qu'il fallait pour repartir à la hausse, on a eu ce fake out là. Donc là, à ce moment-là, en fait, quand on a perdu la trendline haussière, là, tout le monde s'est commencé à se mettre à vendre, à mettre du levier, etc. Et derrière, on a réintégré et on a explosé tout de suite. Donc ça, c'est vraiment cool, parce que là, on a piégé un peu de vendeurs et ça, c'est bien aussi. Et puis voilà, on a explosé le maximum de monde. Hein. 3 bougies daily, non, 3 bougies H4, pardon. Donc une grosse bougie daily. On est venu chercher ce premier order block là que j'avais en H4, du coup. Je vais rouvrir le chat. J'ai mon Google qui est en train de planter. Ça va pas durer, trop de personnes sont en levier, on va les quitter du niveau. Ouais, c'est clair, c'est probablement ce qui va se passer. Ah justement on va regarder un petit peu ça. Donc là en fait mon premier arrêt que j'avais c'était cet order block là, donc niveau des 42 000, au-dessus des 42 000, qui était super important parce que vous voyez qu'on a eu la chute du coup du 20 janvier. En gros il y a une grosse attaque baissière là avec de l'imbalance, donc ça fallait qu'on vienne le combler dans tous les cas. Donc on s'est arrêté dessus, on a créé cette espèce de un peu de flag là en gros. Après moi quand j'ai regardé en petit time frame, la seule chose qui me dérangeait sur cette zone là, c'était que ça ressemblait pas mal à une distribution quand même. Quand je regardais en M30, M15, etc. Ça c'était fin du week-end si je me souviens bien. Et donc je vous ai mis un scénario sur le canal en me disant que potentiellement on pouvait baisser directement, aller rechercher un petit peu cette zone là. Donc ça c'est pas fait, on a rattaqué directement, en gros on a eu un drapeau de continuation classique quoi. Donc on a rattaqué, on a foncé du coup, ce qui est très bien c'est qu'on a cassé ce nouveau plus haut et on a clôturé au dessus. Donc ça c'est très positif, c'est à dire que là, moi personnellement en H4 déjà je suis haussier. Là je suis vraiment passé haussier. Donc ça c'est très très positif. Et maintenant pour moi on a à peine touché cet order block là. C'était quand même assez important. Si je l'ouvre avec le volume profile. Hop, où est-ce qu'il est? Il est là. Donc là vous voyez ce qui s'est passé. Déjà c'est clair, c'est que là vous voyez sur le volume profile il y a une grosse zone de volume, ici aussi. Par contre dans toute cette zone là il n'y avait rien. C'est pour ça que je vous ai dit que si on remontait au-dessus de cette zone là, ça allait être hyper agressif en fait. Et ça a été le cas. Là en gros une fois qu'on a dépassé ces niveaux là, là il n'y avait plus rien pour arrêter le prix quoi. Donc ça c'est très positif, en sachant que là, potentiellement on va avoir un peu la même chose plus haut quoi. Donc là vous voyez que pareil on est monté, on a attaqué cette zone de volume ici, donc au-dessus des 46 000, 45 000 $. Et là maintenant, moi ce que j'attends c'est une correction en gros. Il faudra que ça soit sain aussi parce qu'on peut pas non plus monter n'importe comment. Je vais tirer mes gribouillis rapidos. Donc là maintenant ce que j'attends en gros c'est une correction tranquille là sur un bout de semaine. Donc idéalement il faudrait que ça fasse un drapeau de continuation. Un truc un peu comme ça potentiellement. Donc là qu'on joue un peu pendant 1 ou 2 jours pour pouvoir continuer à la hausse quoi. Après ce qui est un petit peu dérangeant aussi c'est qu'on a là du coup on a fait la même chose qu'en baissant. Donc là on a créé pas mal d'imbalance. Là il y a 3 bougies en H4 qui ont pas de mèche en fait tout simplement. Donc là cette zone là il faudrait qu'on vienne la retester. Celle-là, la zone des 38. Après à voir ce qui va se passer. Là il faudrait classer un Fibo directement. Voir où est-ce qu'on pourrait aller.
En gros, si on repart directement, là si on est dans une A, il faudrait qu'on vienne retester juste les 0,38, donc cette zone là. On vienne, on retourne au 41-42 quoi, et ensuite on crée notre drapeau de continuation, notre petite consolidation et on est reparti quoi. Mais là dans tous les cas, moi je pense que ça va pas traîner. À part si on a des mauvaises nouvelles là dans les jours qui viennent, ça devrait repartir directement quoi. Moi j'ai une zone de vente sur le POI qui a délivré l'imbalance. Où ça du coup? POI qui a délivré l'imbalance. Tu veux dire là-dessus, là sur la zone des 40, au-dessus des 45 quoi, la zone rouge ici quoi. Bon, après on l'a à peine touché hein, donc. En fait ce qui est bien c'est qu'on a liquidé tous les mecs qui étaient là en fait. Je vais vous montrer tout de suite. En fait on allait chercher la liquidité qu'il y avait là. Au-dessus de ces mèches là, des derniers shorters en fait. Donc on est juste venu lui chercher et après bah, on a commencé à refaire une petite correction là. Mais à mon avis ouais, on va continuer à la hausse quoi. Et la zone moi que j'attends à chaque fois, on va se mettre un peu plus en gros time frame mais alors où est-ce qu'il est mon Fibo? On va enlever celui-là. Donc là la prochaine zone que j'attends vraiment c'est la zone des 50 000 en gros. Parce que déjà c'est les 50% de retracement de toute la baisse qu'on a eu. Donc là en plus on a un gros order block avec du volume si je me souviens bien. Ouais voilà. On a quand même pas mal de volume dans cette zone là au-dessus des 47-48 000 en gros. Yes mais tu trades les SMC, ouais exactement ouais. Bah, en gros quand je tradais avant, ce qui n'est plus le cas aujourd'hui puisque vu que maintenant je fais quasiment que du passif, mais quand je tradais ouais j'utilisais que le SMC quoi, la smart money. Pour moi c'est ce qui marche le mieux hein. Order block, imbalance, liquidité, la structure, tout ça quoi. Ça c'est cool. Si t'es là dedans c'est bien ouais. Donc là ouais si je regarde un peu en time frame un peu plus élevé, là si on avait une continuation sur un drapeau, en gros faudrait faire la même chose que ça. Que cette impulsion là, on la remet en sortie de un potentiel drapeau. Voilà, ça nous fait arriver pile dans la zone que j'attends quoi, pour la zone des 50 000. Donc potentiellement, bah, peut-être fin de semaine, voire début de semaine prochaine quoi. Voilà, mais en tout cas là j'attends pas de grosses ventes. En tout cas pour l'instant. Ce que j'aurais aimé c'est qu'on vienne, quand on était dans cette zone là que je vous avais dit on va peut-être réagir au 42, qu'on soit revenu tester cet order block là à 37 000, ça aurait été parfait pour repartir, mais bon, tant pis. Hein. Voilà, après le truc c'est que ça va s'accélérer encore plus parce que là si on commence à monter au dessus on va encore liquider encore plus de shorts, déjà qu'ils ont pris suffisamment cher ici. Après ça va être en cascade en fait, parce que quand on va liquider des shorts bah, ça va recréer de l'achat et puis ça va être encore pire. Après comme je disais, je crois il y a 2 semaines en live j'avais dit que moi la zone des 56 000 ça serait le moment où j'allais sortir la majorité en USDT. Je suis peut-être en train de revoir mon scénario en fait. Parce que ce que je vois en fait dans la hausse qui est très bien, c'est qu'il y a encore pas mal de gens. En fait, l'open interest est plutôt positif de ce côté-là. Et en fait, c'est de la montée se fait en spot en fait en majorité. Donc ça, c'est très cool. C'est-à-dire qu'il n'y a pas trop de FOMO. Les gens sont pas en train de se dire ouais bah c'est bon, on a touché le haut bottom et on est reparti quoi. Ça, c'est assez cool quoi. Moi, je trade les SMC, je galère encore un peu. J'essaie de passer FTMO. Oui, yes, c'est une bonne idée ouais. Bonne idée. Moi je l'ai jamais fait ça FTMO, mais si j'avais un petit capital ouais c'est clairement ce que je conseillerais. Après il faut bien que tu regardes les sociétés parce qu'il y a plein de règles du coup, plein de règles à regarder quoi. Donc voilà. Mais moi ce que je te conseille si tu fais, pour ceux qui veulent faire du FTMO, passez le challenge et une fois que vous avez le capital, tradez avec. Et une fois que vous avez fait suffisamment de gains et que vous avez pris, enfin sortez du FTMO et faites-vous votre compte propre quoi directement. Comme ça au moins vous dépendez de personne. Vous n'avez pas de règles genre il faut trader tant de jours par mois, etc. quoi. Ça c'est pour moi c'est l'idéal. Donc ce que je disais du coup pour la zone des... là en gros, si on est dans une... Je vais reprendre un autre graphique un peu plus propre comme ça va être plus simple. Voilà, donc sur le BTC en daily, si on voulait se protéger, ce que je disais la dernière fois, après on va passer sur les altcoins, c'est que si on prend toute cette hausse là jusqu'au potentiel bottom, les shorts, leur zone de retracement elle est là en gros. C'est la zone 62, 70, enfin entre 62 et 79% de Fibo. Donc là, en plus on a un order block qui est pas mal ici, sur cette zone là. Hop. Donc là, ça serait super safe en gros de sortir quand on arrive aux 56 000 $. Je le répéterai toutes les semaines quasiment, mais pour moi c'est le plus safe. Je pense que je vais quand même prendre beaucoup de profit ici, parce que là on a encore pas mal de montées à profiter en gros.
On a encore 30% sur le BTC à prendre. Et ça, j'en parle pas pour les altcoins. Hein. Mais voilà. Mais si en gros, on est sur un piège haussier, un dead cat bounce, en gros, le prix va faire ça, on va ramper un petit peu, monter. Et quand on va être là, ça serait la reprise de la tendance baissière. En gros. Donc, une baisse pour aller chercher enfin la liquidité sous les 29 000 $. Ça, c'est une possibilité, en gros. J'y crois pas trop, mais pour moi, c'est une possibilité. Donc moi, ce que je vais faire, que je suis en train de dire au VIP, etc., sur toutes nos altcoins et tout ça, c'est que ici, on va prendre, à mon avis, pas mal de profits, sauf si j'ai des signaux qui sont un peu contraires. En gros, si on arrive à 56 000 et que je vois que les fundings sont toujours négatifs, que l'open interest ça va dans le bon sens, qu'il n'y a pas trop de FOMO, que genre je commence pas à avoir des articles dans tous les sens, comme quoi on allait à 100 000, etc. Je vais peut-être me dire, ok, je prends un peu de profit, mais par contre je reste dans le marché, quoi. En me disant, parce que là on peut aller faire un nouveau plus haut dans pas très longtemps, quoi. Genre peut-être mars, avril, c'est carrément possible. Mais par contre, c'est super safe de se protéger en fait en arrivant sur cette zone là. Les shorts, s'ils veulent recharger et sortir du marché, c'est ici qu'ils vont le faire. Moi j'ai exactement ce scénario, ouais voilà. En fait c'est ce que je vois, tu vois. Donc voilà, si après, par contre après, ça serait potentiellement pas la fin du bullrun, parce que pour moi ce bullrun il a rien à voir avec les autres. Moi j'ai connu celui de 2017, j'ai analysé les précédents et enfin voilà, on n'est plus sur un bullrun classique, quoi. Donc après on peut très bien faire un mouvement baissier, aller chercher déjà les gens qui sont entrés là, toute la liquidité ici à 28 000, 29 000 K, et ensuite faire un énorme mouvement haussier, quoi. Ça c'est carrément possible. En plus ça va aller drainer une figure shortiste qui est assez cool. Mais bon. Voilà, pour l'instant, après si la montée elle est. En fait c'est aussi ça, ce qui va dépendre, c'est de la montée en fait ici. Parce que là ce qui est quand même bien, c'est qu'on est en train de faire une montée qui est quand même vachement impulsive. Donc en gros ce qui peut se passer là, c'est on fait une impulsion, un drapeau de continuation, hop, on refait une grosse impulsion, pareil une petite consolidation, n'importe qui ressemble à un running ou à un drapeau, hop on tape et puis on continue, tu vois. Et si je vois des choses comme ça, des grosses impulsions haussières, bah, je me dirais que c'est pas que c'est pas fini, ça va pas être fini ici. Par contre si après on commence à ramper tranquillement, qu'on fait ce genre de truc, si après on commence à créer un peu un truc tout mou comme ça là, un canal haussier, etc. Comme ça, là je vais peut-être me méfier en fait. Parce que là, ça c'est le genre de figure qui va être correct, enfin, qui va demander de la correction. Donc derrière, on reviendra chercher la base, quoi. Donc au moins, on va faire ça. Et forcément, si on fait ça, bah, la structure elle change, quoi. Donc là, c'est baissier forcément. Donc voilà. Donc il va falloir voir en fait pour la suite. Mais moi, ce que je vous conseille vraiment, c'est si vous êtes rentré, si comme plein de gens vous êtes rentré dans cette baisse là, vous avez acheté par ici là, ou que vous êtes dans le marché depuis longtemps, bah ce serait peut-être safe de sortir, quoi. Ou au moins de réorganiser un peu votre wallet, quoi. Entre les altcoins, le BTC, l'Ethereum, etc. quoi. Voilà. Et puis ensuite, bah après, si on fait un nouveau plus haut, directement, on se fait un truc comme ça, là, attaque, et on fait un nouveau plus haut, faudra faire très gaffe quand on va monter au-dessus. Hein. Parce que là, comme l'autre, là, on peut encore nous faire une petite feinte, un nouveau petit plus haut, là, de quelques pourcentages de plus, et après rechuter, quoi. Voilà. Et puis après, prévoir le top, on verra bien. Moi, je compte sortir, une fois que j'aurai des signaux de top, sortir en majorité en USDT, etc., en stablecoins. Et après, moi, je me replacerai, comme j'ai déjà expliqué plusieurs fois, en dessous des 28, je rachèterai un bon bag. Et puis après, comme je répète souvent à chaque fois, ça va être... Alors, attendez, il est où mon graphique plus long terme? Ouais, c'est celui-là, de toute façon. Mes zones, elles n'ont pas changé d'achat long terme. Ça sera 24. Et là, s'il va à 19... En vrai 19 il pourrait y aller comme je le répète à chaque fois, mais là je rachèterai un maximum, quoi. Et puis là ceux-là je les garde à vie, je les garde jusqu'à 2030 sans s'en sortir. T'as un TP à combien sur le BTC, sur le bullrun? Moi à 150k. Bah franchement j'ai encore ma zone, elle n'a pas bougé. Moi j'avais mis une zone entre 87 et 101 à peu près. Ça ce sera vraiment ma zone de take profit importante. Et là c'était bon, ça ce n'est plus d'actualité du coup. Mais ouais, ça pour moi c'est une zone qui serait bien pour sortir. Quand je vois ça, que ça passe en termes de capitalisation du marché total, je pense que ça peut être intéressant de sortir là. Les retracements de Fibo, les extensions. Pour moi, en gros, quand ça va arriver là, et puis surtout,
il y a le niveau des psychologiques des 100 000. Tu vois, il y a plein de gens qui vont, si on arrive par ici, ils vont se dire ok bah je vends pas avant 100 000. Et la smart money elle c'est très bien ça. Donc du coup ce qu'elle pourrait faire c'est vendre un peu avant, tu vois. On peut arriver, faire un top là et puis on descend, tu vois. Et le top ça serait genre 95, 96, tu vois. Puis tous les mecs qui avaient des ordres de vente sur 100 000, bah ils ont pas le temps de prendre le top, tu vois. Donc voilà. Donc moi ce que je compte faire en gros, je l'avais déjà expliqué dans un live il y a 2 ou 3 semaines je crois, c'est que je vais distribuer comme la smart money dans cette zone là en fait. En gros je vais peut-être vendre par palier, puis dès que la structure va shifter en daily, je pense que je vais sortir du marché complètement quoi, pour me protéger. Voilà quoi. Une bonne zone d'achat pour Ethereum. Bah écoute on va regarder ça juste après. Donc ouais, Blue Run moi je disais pour moi, entre 87 et 100 000. Ça peut être intéressant de sortir. Après en fait ça va dépendre de la montée comme je t'expliquais juste avant. Tu vois comment on va monter l'adoption, tu vois. C'est ça aussi, tu vois. Si je commence à voir vraiment beaucoup de monde rentrer dans le marché alors qu'on approche de la TH, pourquoi pas, tu vois. Pourquoi pas. Puis ça va dépendre du comportement de mes alts aussi, de plein de choses quoi. Donc voilà. On va regarder l'Ethereum du coup. Rapidos. Après je vais vous montrer quelques altcoins qui sont pour moi les meilleurs. Là je suis en train de vous préparer la vidéo YouTube de toute façon. Mais en gros pour Q1, Q2 je suis en train de vous préparer une vidéo YouTube sur le top, un peu mon top 10 des altcoins à acheter qui vont surperformer Bitcoin. Parce qu'évidemment si c'est pour acheter des alts qui font pas mieux que le Bitcoin, bah ça n'a pas d'intérêt quoi. Donc ils peuvent surperformer BTC et Ethereum. Et après j'ai des petites pépites aussi sur lesquelles je me suis placé là déjà. Moi j'ai rechargé sur la moitié des alts que j'avais prévu. Là pendant entre 32 et 35 à peu près. Et puis là je suis en train de rentrer sur d'autres qui montrent des belles structures. Donc voilà, après il faudra juste être patient quoi. Alors Ethereum. Alors on en est où? Déjà Ethereum il a atteint mon objectif. J'avais entre guillemets un take profit à 3200. Donc là c'est good pour ça. D'ailleurs je suis sorti un petit peu de l'Ethereum et j'ai rechargé sur le BTC du coup. Alors, en gros moi la majorité de mon portefeuille c'est du Bitcoin et Ethereum forcément, que j'ai accumulé depuis des années. Mais en gros je fais souvent le passage entre le BTC et l'Ethereum selon lequel va performer le mieux déjà. Donc là avant cette chute j'étais majoritairement en Ethereum. Maintenant là je suis plus repassé en BTC depuis les 32 quoi. Parce que c'est celui qui va mieux le marché. Et puis là je sors du Bitcoin pour rentrer dans mes alts en gros. Et comme depuis 4 ans à chaque fois je laisse performer les alts, je prends mes profits dessus, je réinvestis dans le BTC quoi. Et c'est comme ça que ça m'a permis de créer un bon bac quoi. Donc voilà. Alors du coup Ethereum. Bon Ethereum il a bien réagi pile fois. Alors j'ai enlevé cette zone là, mais il a fait pile poil l'order block là en gros. Donc là cette zone là, voilà, c'est mon extension de Fibo, en plus c'est mon order block tu vois. Donc c'était vraiment la zone de take profit idéale. En plus on le voit bien sur le volume profile là. Il y avait toute cette zone là donc qui était intéressante de sortir du marché. Et maintenant pour recharger, alors qu'est-ce qu'il y a? Déjà on va enlever le Fibo, on va le replacer. Hop, sur la baisse. Alors moi j'ai racheté, la majorité de mes Ethereum je les ai rachetés à 2350. C'est là où j'ai remis un bon billet. Et puis et j'en ai racheté là vers ici là 2700, 2800 pour l'instant. Donc je vais les garder. Après là du coup, alors si tu dois recharger ça, donc t'as ta zone de rechargement idéale pour acheter, c'est là. Donc c'est entre 2008 et 2720 à peu près. En sachant que en plus t'as un... Donc si on est logique hein, pour moi cette zone là elle est idéale pour un achat. Un petit order block qui a permis de casser la structure par le haut en fait. Ça peut être intéressant de rentrer. Donc voilà, donc si t'as envie de rentrer, ouais, en dessous de 2800, si t'arrives à avoir un prix en dessous de 2800, t'es bien quoi, sur le terme. Après tout va dépendre du BTC quoi. Mais bon, à mon avis il va y aller hein. À mon avis on pourrait retracer... Attends, je regarde en daily, qu'est-ce qu'il me dit l'imbalance aussi. Si on met la priorité sur le daily, il faut regarder aussi ça. Alors ce qui peut être pas mal aussi, c'est de rentrer là-dessus. Je vais vous expliquer tout de suite. Sur l'imbalance là, donc pour ceux qui connaissent la SMC,
les 50%. Donc les 50% de l'imbalance, ça ferait... Tac, je vais mettre un Fibo. Comme ça. Donc là, en gros, si tu veux avoir un point d'entrée safe et pas te faire et pas rater ton entrée, tu vois, parce que ici tu pourras peut-être attendre, il n'ira pas. 2850, c'est parfait. Ah ok, est-ce que je peux rapprocher mon micro? Ton son un peu bas. Yes, je vais me remonter alors. Ouais, j'avais baissé carrément sur mon OBS. Donc du coup, ouais, sur Ethereum, je disais, alors idéalement si tu peux rentrer, c'est là. Donc 2800, 2700, entre 2007 et 2008. Et les 50% d'imbalance, ce serait 2850. Donc pour moi, je mettrais un ordre d'achat à 2850 et à mon avis, t'es pas mal, quoi. Au pire, il ira un petit peu plus bas, c'est pas très grave, tu vois. Mais là, ouais, pour moi, c'est idéal de rentrer là sur Ethereum. En sachant que là pour l'instant, si le Bitcoin reprend, en gros, c'est le BTC qui va surperformer l'Ethereum, ok? On l'a déjà vu en plus pendant cette semaine-là. En gros, du plus bas au plus haut, on a fait 50% sur l'Ethereum. Et BTC, on a fait combien? En 37. Ce que je voulais expliquer, c'était pas ça. En gros, là, si le Bitcoin y repart, c'est vraiment sur le Bitcoin qu'il faut être placé en majorité. Après, par contre, là justement, je passe sur le graphe de l'Ethereum BTC. C'est pour ça que là, majoritairement, je suis en Bitcoin. Après, si on commence à casser cette droite, j'avais déjà mis la semaine dernière. En gros, l'Ethereum, potentiellement, il va pouvoir surperformer le BTC. Donc faire plus de pourcentage, en gros, par rapport au BTC. Donc pour le moment, c'est pas le cas. Là, on est toujours baissier sur Ethereum BTC. Tant qu'on n'a pas cassé cette oblique-là, bah, je reste plutôt sur l'Ethereum, quoi. Par contre, si on commence à faire ce que j'ai marqué là, qu'on monte, on reteste et on commence à monter, puis encore plus si on casse ce plus haut, bah là, je vais plutôt sortir du Bitcoin pour rentrer sur l'Ethereum. Voilà. Dans tous les cas, à long terme, comprenez bien que l'Ethereum, il est à 2700, il a un bien meilleur potentiel en termes de pourcentage que le BTC, quoi. BTC, s'il fait x2,5, x3, c'est incroyable. L'Ethereum, il fera x5, quoi. En long terme, je parle. Hein. Enfin, moyen long terme, quoi. Donc voilà. Je vais regarder le DXY un peu aussi. L'indice du dollar. Alors, où est-ce qu'on est? Là-dessus. Bah là, ça va être toujours baissier. Hein. Faudrait qu'il casse ce plus bas en fait. Là, vraiment, si l'indice du dollar il pète les 94,6, c'est super positif pour le BTC, quoi. Là, ce qui est cool déjà, c'est qu'on a eu plusieurs feintes. Et ça, j'aime bien. Pour moi, ça va être baissier, ça. Parce qu'on a eu cette espèce de drapeau, donc les gens se sont dit ça va monter. On a eu première feinte baissière. Grosse montée. On est juste venu péter la liquidité ici, là. Et on a chuté. Donc là, pour moi, on va au sud, c'est clair. Là, on va peut-être retracer un petit peu, peut-être zone de rechargement, et ensuite, c'est vachement baissier. Et là, si on perd les 95 du coup, non, les 94, 600, ça va être super positif pour les cryptos, quoi. Donc ça, je l'attends avec impatience. À part si après on a des nouvelles sur le dollar et tout, mais bon, ce que je n'attends pas pour l'instant. Et ensuite, bah, l'avantage, c'est qu'il faut retracer jusqu'au 90, quoi. Donc ça, le BTC, il va vraiment apprécier, quoi. Donc voilà. Bah écoutez, on peut passer un peu sur les alts si vous voulez. Si vous avez des alts à regarder, ce sera avec plaisir. En sachant que moi, si je vous prends un peu la liste que j'avais prévue. Donc balancez un peu vos altcoins, la favorite, et comme ça, je vais faire une petite sélection, on va regarder tout ça. Alors, on n'a pas fait un tour sur les news aussi cette semaine, mais j'avoue que j'ai pas eu trop le temps avant de regarder. Ouais, mais je crois qu'il n'y avait rien eu de vraiment important qui s'est passé cette semaine là, en termes de fonda en fait. Donc après du coup moi pour les alts, alors moi j'ai rechargé pas mal sur Phantom.
Fantôme parce que c'est une crypto qui a très bien tenu. Pour moi, c'est une de celles qui peut vraiment performer. Là, pendant la chute du BTC, il a très bien tenu FTM. Moi, j'aime beaucoup le projet. Au niveau fondamental, c'est quand même au top, quoi. Donc voilà. Et FTM sur. Attends, faut que je regarde FTM BTC. Voilà, mais en gros, FTM, enfin, Fantôme contre le BTC, il a super bien tenu. Il a super bien tenu pendant la chute. Et là, il est en train de casser. À voir où est-ce qu'il va aller, mais il est en train de casser son oblique. Donc Fantôme BTC. Et là, s'il confirme bien, qu'il nous fait ça, là, ça va être super positif pour Fantôme, quoi. Et ça, c'est un coin. Alors, je sais pas combien il est classé au coin market cap. Il doit être dans les 25, un truc comme ça. Alors, Link. Ok. On va regarder Link après là. Alors, Fantôme. Tac, tac, tac. 32ème. Ouais, il était 28ème la dernière fois quand j'avais regardé. Alors, après, ce qui peut être intéressant de regarder, on va se regarder quel prix il pourrait atteindre. Là, s'il commence à vraiment à reperformer, quoi. Alors, pour moi Fantôme, c'est une crypto qui peut passer largement devant Matic, rejoindre Avax et tout ça. Pour moi, il pourrait être dans le top entre 15 et 10, entre 10 et 15, largement. On va regarder ce que ça fait si on prend un truc médian, genre s'il prend le market cap d'Avax, pardon. Ça, c'est toujours intéressant. Ça, vraiment, si vous voulez vous donner des objectifs de prix réalistes, en termes de market cap et tout ça, vraiment utiliser ce site-là. Donc FTM. Hop. En gros, on va regarder une crypto avec le market cap d'une autre, pour vous donner une idée un petit peu. Donc de Avax. Donc voilà, donc là ça donnerait un prix pour FTM si c'était le cas. Donc si en gros il arrive 12ème market cap, ce qui est carrément possible pour moi là, quand il va surperformer, bah on fait 3,71, tu fais x3 sur quasiment x4 sur FTM et ça ferait un prix de 8$. Regardez ce que ça fait graphiquement. Donc 8$ par ici quoi. Donc ça en gros ça aurait été un... Bon déjà minimum c'est ça à faire. Parce qu'on a au moins ça à refaire si on est sur le bottom. Donc là on va direction les 4. Moi j'avais un TP final à l'époque sur FTM, donc c'était l'année dernière. Quand je faisais mes analyses en termes de market cap, en termes d'utilisation de fonds etc. J'avais un TP à 6$ sur Fantôme. Mais depuis pour moi ça a évolué en mieux. En gros l'écosystème est encore plus utilisé. Enfin pour moi le fondamental c'est encore plus amélioré. Donc en vrai les 8$ ils sont carrément pas déconnants sur Fantôme. Donc là ça veut dire qu'en gros là on a parlé quasiment x4. C'est ça quoi. Puis après voir mieux hein, comparé aux autres quoi. Un indice sur le sol s'il te plaît. Yes. On va regarder ça après. Donc là Fantôme ouais. Je reviens sur FTM contre le BTC. En plus on est en train de créer une grosse correction là. Alors, je regarde vite fait le Fibo, qu'est-ce qu'il dit par rapport au plus haut là. On est sur les 50%. Ça c'est parfait. Donc là pour moi il a cassé l'oblique baissière déjà qu'il avait faite là. Il est en train de la retester. Donc là potentiellement on va aller en hausse. Puis si on clôture au-dessus de cette zone là. Là le VP il est ici. Donc c'est à dire qu'en gros là dans ce range là, enfin dans cette correction, la plupart ont accumulé autour de cette zone là quoi. Bon, faudra regarder en USDT mais c'est ça quoi. Analyse, je vois pas le nom de ta crypto du coup. C'est censuré donc je sais pas ce que c'est comme nom mais mets-le avec des espaces au pire. Donc voilà, donc là pour moi Fantôme, là quand il est en train de retester, j'ai déjà rechargé pas mal, mais là quand il va me confirmer, pour moi Fantôme ça va être un de mes plus gros bacs d'altcoin en tout cas, c'est clair. Ensuite dans les autres, alors on va regarder le link du coup. Oh, je l'ai pas ouvert sur le bon. Sur Binance.
Alors le Link perso, moi j'ai moins d'intérêt pour l'instant, parce que je trouve que depuis son bottom, il a moins performé que certaines autres alts, tu vois. On est sur 32%, et la plupart ont fait 50, tu vois. Donc j'arrive toujours pas à lire Thibaut, du coup ton coin. Donc ouais, enfin pour moi Link il a pas trop montré encore ce qu'il pouvait faire. Par contre on a atteint pile la zone d'achat idéale que j'avais depuis très longtemps, depuis du coup juillet 2021. Donc ça en tout cas si tu crois le projet c'est toujours intéressant. Moi je l'avais racheté là du coup avec un ordre d'achat. Donc je suis toujours dedans. Mais je vais pas remettre plus pour l'instant quoi. Voilà. Après en plus tu vois il fait un move qui est très correctif. Donc ça c'est pas forcément idéal quoi. Et surtout là ce que je viens de voir à l'instant, c'est qu'il nous a créé de la liquidité là. Ça c'est pas top. Si j'enlève ma zone pour vous expliquer un petit peu, je vais vous prendre l'exemple d'un autre coin après qui par exemple me donne un bien meilleur signal. Mais vous voyez là on a un double bottom en gros. Donc là double bottom, tous les retail, les gens qui sont un peu plus noob, bah, ils ont acheté ici. Et quand on connaît la smart money, c'est à dire qu'ici il y a de la liquidité, il y a des stops en gros. Et souvent ce que le marché aime bien faire, c'est aller chercher ces stops avant de remonter quoi. Donc moi un double bottom comme ça, j'ai tendance à ne pas me placer quoi, à plutôt attendre justement qu'on vienne piéger les acheteurs quoi. Donc voilà. Donc sur Link, voilà, pour l'instant j'ai pas trop confiance. Après il faut regarder du coup Link. Tu vois, bah moi c'est là sur c'était 2,5% de mon capital le Link la dernière fois que j'ai regardé. Et donc Link contre le BTC, à mon avis il va sous-performer, clairement. Voilà, tu vois. Tu vois Link contre le BTC, à Smooth Love Potion, le token d'AXS. C'est marrant, ils t'ont censuré SLP, je sais pas ce que ça. Pourquoi, mais bref. Ok, je vais regarder carrément. Donc tu vois sur le Link sur le BTC, ce qui est bien c'est qu'il a cassé ce dernier plus bas, mais il a pas cassé celui-là. Donc c'est pas une grosse confirmation. Et puis là surtout, Link quand il a retracé, il est venu dans sa zone de rechargement, mais il est passé plus bas en fait. Donc là pour moi, Link à mon avis on va aller plus bas contre le BTC et contre l'USDT. Donc moi ça irait bien dans le sens où ce que je t'ai dit juste avant, pour moi le Link il peut prendre cher comparé au BTC en fait. Voilà, tu vois. Puis là en plus contre le BTC il me fait un vieux mouvement. Il y a de bonnes chances que ouais, Link je me placerai pas dessus pour l'instant. Alors du coup on va regarder Solana. Déjà contre l'USDT. Donc Solana c'était un de mes gros bacs d'alcoin avant le top. Après j'ai pris beaucoup de profit parce que je croyais moins. Il était déjà très gros market cap donc j'avais pas envie de me placer beaucoup plus dessus. Donc voilà. Tac, ouais, ça je vais le laisser. Donc là Solana, ouais pareil, alors comment il a fait depuis son plus bas? Après 53, il est un peu mieux performé. Il y a ce petit range qui s'est créé ici en bas là et on l'a retesté. Ça c'est plutôt cool. Moi, Solana il est un marché. Après il est un peu mou le mouvement pour l'instant. Ça reste très correctif tu vois. Pour moi Solana ça pue un peu aussi quoi. Tu vois t'as vraiment un canal haussier qui est en train de se créer mais pas impulsif donc ça pour moi ça pue la vente tu vois. Ça il peut très bien du coup aller chercher bah, la base c'est l'origine du mouvement. Hop putain j'ai du lag. Ce serait d'aller tester ça en gros. Avant de pouvoir remonter quoi. Et idéalement ce que je voudrais voir sur le Solana pour me replacer, si le BTC continue, ce serait un mouvement baissier, juste aller chercher la liquidité en dessous là, pour ensuite remonter quoi. Après ça reste un très gros projet le Solana mais voilà quoi. Pour ça. Après faut regarder sur Solana contre le BTC. Ouais un peu comme Link tu vois sur le Solana BTC il est en train de me faire un double bottom. Ça en plus la correction elle pue un peu là. T'as une espèce de running qui est en train de se mettre en place là. Donc ouais attention sur Solana. Ça pareil comme j'ai dit avec Link la même chose, il peut très bien aller nous faire une petite feinte là, aller un peu plus bas, chercher la liquidité et ensuite là il pourra monter. Puis là t'attends un petit W propre et là tu pourras te placer quoi.
Donc voilà. Pareil, Solana, c'est pas une crypto sur laquelle j'ai rechargé moi perso. Par contre, j'ai rechargé sur Mana, ça clairement. Putain, il me propose jamais Binance, c'est un truc de fou. Donc Mana, USDT. Mana depuis le début, hein, depuis qu'il a fait le bottom là, il a retracé vraiment fort comparé à la plupart des autres altcoins, donc ça c'est un très bon signal pour la suite. Niveau chartis, je trouve qu'il est assez propre. On a pris en plus ce plus haut là. Ce qui est cool en plus, c'est qu'on a créé de la liquidité là. Donc ça c'est une zone qu'il faudra aller venir rechercher. Donc là en gros Mana, ce que j'attends un peu, c'est qu'il va nous faire une petite correction sympa, potentiellement un bull flag ou autre chose. Et ensuite monter quoi. La Mana par contre je suis beaucoup plus positif sur celui-là quoi. Et après Mana contre le BTC, je sais qu'il a bien surperformé pardon. Voilà, bon là on est encore sur la zone, moi ma zone orange c'est un peu là où par contre je vais encore pouvoir recharger un peu plus quoi. Parce que là c'est une zone assez défendue. Par contre ouais, du coup si le Mana il fait ça et il reteste et il part, là il va pouvoir surperformer du coup le Bitcoin. Donc là je vais pouvoir prendre un peu de profit sur le BTC et les mettre sur le Mana, qui sera plus intéressant à voir. Donc là clairement Mana c'est une des coins que j'ai rechargé. J'ai rechargé sur Polkadot aussi. Attends, je vais regarder SLP du coup en attendant. SLP, je crois qu'il a bien marché ces derniers jours là. Hop, il me dit quoi? Ce que j'aimerais bien là, ce serait un peu plus de cotation. Alors attends, il est sur quoi LCP? FTX, il y a quoi? Non. Bybit, je pense que ça va être pareil. Ouais. Il n'y a pas de listing. Bah écoute, on est potentiellement sur un bottom. Ce qui est cool, c'est qu'il y a du volume déjà. Sur les 3 dernières bougies daily, il y a énormément de volume. Après, il faut attendre. En gros, si tu veux être safe, alors le problème de SLP, c'est que quand tu regardes depuis le listing, il a fait que baisser, hein, clairement. C'est que sur une tendance baissière. Donc là, rien ne peut te dire en fait que tu vas pas continuer à baisser. Tu peux retracer un peu, mais après, on est toujours baissier en fait sur du long terme. Donc là, en gros, ce qu'il faut que tu attendes, c'est une structure claire, quoi. En plus, ce que j'aime pas trop avec le SLP, c'est que, on va dire, sa zone à défendre, c'est celle-là, tu vois. Quand il aura passé ce plus haut là, qui m'aura fait un truc comme ça là, qui sera passé au-dessus et qui commencera à monter, là, je peux me dire que je peux me placer vraiment sur SLP avec confiance, tu vois. Que ça a tendance à un peu changer. Mais là, c'est compliqué, tu vois. Faudrait regarder à XS ce qu'il a fait. Ah, tu vois, XS c'est pareil, même en daily, on est toujours baissier pour l'instant. On a de la liquidité en dessous. Donc ça, comme Link, comme Solana, c'est possible qu'on vienne là. Je vais me le marquer comme ça. Tac. Donc là, XS, ouais, faudra retester le range en gros. Faudra retester cette zone là pour repartir. Si tu casses là, ouais. Là, carrément, tu as un changement de tendance comme sur le BTC, mais c'est pas encore le cas. Donc voilà. Donc moi, je serais toi, je suivrais plutôt le XS et du coup le SLP qui va avec par la suite, quoi. Et on voulait regarder. Non, bah c'est cool. Solana c'est good. Moi, je vous ai parlé de Polkadot. Peut-être moi j'ai bien rechargé dessus aussi. Alors là, celle-là, oui, c'est côté technique, il est pas ultra intéressant comparé aux autres, mais par contre niveau fonda et tout ce qui va avec, ouais, il est carrément intéressant, quoi. Carrément intéressant. En plus là, Polkadot, ils ont un potentiellement, ce que j'ai vu. Je sais pas si vous avez vu cette news là. C'est le Barça qui est en train de chercher son prochain sponsor principal pour l'année prochaine. Ils ont le choix entre, enfin ils ont pas le choix, mais c'est en négociation entre Polkadot, Spotify et j'ai oublié le dernier. Donc si ça vous dit quelque chose, n'hésitez pas. Mais ouais, donc si Polkadot, ils avaient le sponsoring du Barça, ce serait énorme, quoi. Parce qu'on aurait Polkadot sur les maillots du Barça l'année prochaine, quoi. Ça serait juste énorme.
As-tu une petite pépite cachée? On va y venir après, ouais. On va parler des petites cryptos. Je vais vous en donner une aujourd'hui, je pense. Je vais regarder ça. Donc ouais, Polkadot, moi Polkadot fondamental de fou, c'est un peu comme Phantom. En vrai je misais encore plus sur Polkadot que sur Phantom, mais bon il a moins donné que prévu. Mais long terme, Polkadot c'est un truc qui peut péter Ethereum ça, enfin, qui peut être un gros concurrent d'Ethereum clairement. Donc ça c'est quelque chose que j'accumule moi depuis longtemps et je vais le garder sur du long terme quoi. Ça c'est Polkadot en gros, comme Phantom, comme Polkadot comme Phantom, c'est des trucs si on va en bear market que je vais racheter le plus bas possible quoi, et garder sur du long terme. Il y a très peu de coins que je vais garder comme ça sur du long terme, mais c'est le cas quoi. Donc voilà. Donc Polkadot, ouais, il y a du fonda derrière qui commence à se faire quoi. Voilà. Et après, alors DOT contre le BTC, on peut regarder vite fait. Ouais, il n'est pas encore très intéressant pour l'instant. Faut attendre du signal pareil sur le DOT contre le BTC pour qu'il surperforme. CAZ, bah CAZ, si t'es déjà venu en live, tu sais que c'est une des cryptos que j'aime beaucoup. M'a toujours déçu, mais c'est une crypto sur laquelle je crois en tout cas, niveau fonda et tout ça. Regardez, ça c'est cool déjà. Alors, première chose déjà que je vois sur... alors, moi le Chiliz, je l'accumule. Bêtement, je fais du DCA dessus. Parce qu'il m'a jamais rien donné, à part bon, cette grosse montée qu'on avait eu là. J'avais pris des profits. Ensuite, en gros, j'ai fait que accumuler dans cette chute depuis mars 2021. Et juste parce que je crois dans le projet quoi. Après peut-être qu'il me donnera jamais rien, je me suis peut-être trompé sur CHZ, mais pour moi c'est un très bon projet quoi. Donc voilà. Ce que j'aime beaucoup déjà en daily sur CHZ, c'est qu'on allait chercher sous cette mèche là, un tout petit peu. Donc ça c'est assez cool tu vois. On n'a pas créé de double bottom, on est juste venu chercher à quitter. Alors je sais pas si c'est suffisant mais voilà. Attention quand même parce qu'on a en weekly on a un gros order block en dessous des 0,10 là. 0,07, mais potentiellement on n'ira pas le chercher tout de suite. Donc voilà. Après on a aussi perdu cette zone, on l'a retesté, là on est pile en train de retester la zone que j'attendais. Donc voilà, Chiliz, j'en rachète pas pour l'instant, mais voilà. Puis après je pense que Chiliz BTC, rien de fou aussi à mon avis. Bon, même config pareil, il a perdu le plus bas, donc ça c'est plutôt bien. À voir ce qu'il va faire quoi. Là maintenant en gros il faut qu'il gagne cette zone là pour que je puisse être un peu plus positif sur le CHZ. Voilà. Après Chiliz, je sais que par exemple ils sont en train de se mettre. Par contre un truc que j'attends bien sur Chiliz, c'est que là, là vous savez dimanche on a le Super Bowl aux États-Unis. Il y a beaucoup de. On sait qu'en gros ils appellent ça déjà je crois le Crypto Bowl ou un truc comme ça. Ils disent qu'il y a je crois à peu près 10 sociétés différentes qui vont faire de la pub au Super Bowl. Et que ça va être genre la majorité, genre 60% des pubs du Super Bowl, ça risque d'être des genre Binance. À mon avis, ça va être quasi sûr, on va voir Binance au Super Bowl. On va voir FTX, c'est quasi sûr aussi. On peut voir des gros exchanges et après il est possible qu'on voit des cryptos, des grosses boîtes, genre Socios.com. En sachant que Socios, donc qui a le token CHZ, ils ont le club qui a gagné l'année dernière le Super Bowl, si je dis pas de bêtises. Alors je suis pas du tout ce sport là, mais c'est ce que j'ai vu. Donc imaginons qu'on ait une pub au Super Bowl pour Socios, ça serait énorme quoi. Ça serait juste énorme. Vu le nombre de personnes qui regardent, voilà quoi. Voilà, c'est ce que je voulais dire du coup sur CHZ, ça peut être grave, ça peut être très cool. Moi je vais regarder le Super Bowl un dimanche juste pour ça, hein, pour voir les cryptos qui vont passer dedans quoi. Donc voilà. Et après dans les autres cryptos, alors il y en a une que je peux vous donner, c'est un peu une pépite pour moi. Bon, elle est assez connue hein, mais pour moi c'est One Harmony. Pour moi Harmony elle est j'ai de plus en plus de fonda, je vois de plus en plus d'instits surtout se placer dessus. Ça c'est intéressant, il a pas l'air ultra intéressant graphiquement, il est en train de nous faire un gros range, mais en fait ils sont en train d'accumuler de fou pendant tout ce temps là, un peu secrètement. Donc voilà, et puis One, je trouve que le projet il commence à avoir de plus en plus d'utilisation, niveau fonda ça commence à suivre aussi. Donc voilà, et en plus moi One ça fait longtemps que je suis dedans, je l'ai acheté, je l'avais accumulé dans cette zone là. Donc je suis plutôt en gain dessus.
Après voilà, à voir quoi. Mais One, yes. En plus, il est en train de... Ça, c'était sur l'ancien, c'était sur cette zone-là. Mais tu vois, on a un range, là, on est en train de venir le retester. Ça peut être assez cool. Et je crois que sur le One BTC, j'ai eu pas mal d'alertes la semaine dernière dessus aussi. Bon, là, du coup, il est en train de faire un peu l'inverse, vu qu'on est en train de corriger sur le BTC. Alors, qu'est-ce qu'il nous dit en dessous? Il y a pas mal de mèches. Là, en gros, ce que j'aurais aimé sur One, je me suis pas encore placé, hein, mais quand il m'a fait ce bottom là, j'ai vu cette oblique baissière et un peu comment ça se passait, je me suis dit s'il vient retester là et qu'il me montre suffisamment de volume, je me replacerai en achat sur One. Ça n'a pas encore été le cas, mais par contre quand il va venir chercher cette zone là contre le BTC, je vais clairement recharger sur One, c'est sûr. Voilà. C'est clair, je pose la maison sur le CHZ. Yes. Bah après, comme moi, je fais en vrai le plus safe, c'est de faire comme moi, c'est de l'accumuler tranquillement, tu vois. On va dire moi genre tous les mois j'en achetais un petit peu, tu vois. Après, c'est pas très intéressant de mettre toutes tes billes dedans. Si tu vois que le CHZ contre le BTC par exemple, il fait rien. Tu vois, il fait rien de spécial parce que tu vois peut-être que CHZ il a besoin d'encore un peu de temps pour avancer sur sa roadmap, pour que les gens le spot un peu plus, tu vois, que les instits s'y intéressent. Parce que ce qui manque encore un peu sur CHZ, je trouve, c'est l'intérêt instit, tu vois. Là, moi, il y a plein de... Je traque sur plusieurs wallets de gros fonds d'investissement et j'en vois très peu qu'on CHZ en fait pour l'instant. Donc ça, c'est un peu ça me dérange un petit peu, tu vois. Voilà. Mais par contre, ouais, le jour où il va avoir de l'intérêt, là, c'est clair. Mais en gros, faut que tu attendes, ne me pose pas ta maison dessus sur le CHZ tant que t'as pas une structure claire qui te dit qu'il va monter, quoi. Sinon, autant acheter du Bitcoin. Voilà quoi. Alors, QRDO, alors ça, je connais pas du tout. Pas du tout. C'est ça là, Credo. Je vois sur Qcoin, à mon avis, ça sera plus ce token là dont tu veux parler. Alors, je vais juste regarder sur quoi il est listé. Donc, déjà, il n'est pas listé sur Binance, etc. Ça, c'est assez cool. Hop, on va regarder QRDO. Ah, c'est ça, le Credo. 320ème. Un market cap de 128 millions. Blockchain Ethereum, ok. Ok. Ouais, première chose que tu feras un peu gaffe, c'est que l'offre en circulation est que 2% des tokens qui ont été émis pour l'instant. Donc, ouais. Ça, j'ai jamais entendu parler de ce projet là. Vraiment nulle part. Ni dans un wallet, ni dans mes recherches ou quoi. Tu vas voir. Après, graphiquement, du coup. Faut voir ce qu'on a retracé là. Je pense qu'il est dans sa zone de rechargement, logiquement. Alors, ce que j'aime pas trop, c'est déjà il est passé sous sa zone de rechargement, là, sous les 79%, donc à mon avis il va pouvoir continuer le plus bas. En plus on n'a pas de cotation avant, donc tu vois ces genres de coins, ça clairement, s'il n'y a pas trop d'intérêt, il peut très bien aller plus bas en fait, tu vois. Là après, pas au zéro, tu vois, mais quasiment quoi. Donc il peut très bien aller en dessous de son listing en fait, avant de remonter, tu vois. Après moi je t'avoue que QRDV, j'ai pas de... J'ai aucune info là-dessus. Je vais juste aller regarder sur mes arrêts vite fait si j'ai de l'info là-dessus. Ce qui m'étonnerait. Ah, j'ai quand même accès. Ok. Ok, t'as là quand même la fondation Celsius qui est dessus. T'as Quantstamp, QNT, pour ceux qui connaissent la crypto. Assez intéressante, qui sont dessus. Et les autres, je les connais pas. CMS, je crois que j'ai déjà entendu parler. T'as quand même un petit peu d'instit dessus, ça c'est assez cool. Enfin, après, t'as deux boîtes de crypto en gros qui sont dessus. Alors après, je connais pas du tout le fonda, mais est-ce que c'est des cryptos. Enfin, est-ce que QRDO, du coup, c'est une crypto qui appartient à soit à QNT, soit à Celsius, tu vois, ça m'étonnerait pas par exemple. Celsius, très bon projet par exemple. Un avis sur AMP. Alors, je vais regarder AMP. Alors AMP, je l'ai un peu dans le viseur. Parce qu'il est,
il est dans le wallet de Pantera. Pour ceux qui connaissent, c'est un très très gros fonds d'investissement américain. Qui sont placés dessus. Ils le DCA depuis longtemps. Ça fait depuis... ça va faire au moins 6 mois qu'il est dans leur wallet. Donc pour moi, ils sont en train de l'accumuler. Seul problème, c'est que on n'a pas de listing avant. Je vais regarder si on a sur un autre truc. Genre Qcoin. Ah, il vient d'être listé sur Qcoin. Sérieusement. Du coup, Rodrigue 41, tu sais si Amp vient d'être listé sur Qcoin ou pas? Bah attends, c'est étonnant quand même parce qu'il il est sur Binance depuis longtemps. Ouais, après peut-être qu'il était, c'est quand même bizarre une crypto qui est sur Binance, mais pas sur Qcoin. Bah après c'est possible. Hein. Peut-être que j'ai raté un truc. Mais ouais, c'est bizarre, j'ai pas eu l'info du listing. Très étrange. Bon, du coup on va rester sur Amp BTC, on va regarder rapidos. Qu'est-ce qu'il nous dit? Bah là, Amp pour l'instant, en gros, que ce soit sur le BTC ou l'USDT, j'ai aucune structure claire, tu vois. J'ai aucune structure propre qui me dit ouais, c'est le moment d'acheter tout ça, tu vois. Attends, je vais juste le rouvrir contre l'USDT rapidement, comme ça je vais regarder un petit truc. Tu vois, sur AMP, en gros, quand j'ai mon volume profile, le niveau le plus enfin, on va dire le plus acheté, en vrai c'est ça, enfin le plus défendu, c'est les 0,05, tu vois. C'est-à-dire que la plupart des instituts ils ont accumulé dans cette zone là. Bah, ça coïncide bien avec ce que je disais, tu vois, sur l'année dernière, tu vois, sur l'accumulation de DAMP, tu vois. Donc c'est à dire que genre Pantera ils sont en perte sur l'achat, quoi. J'ai eu beaucoup de fondas sur ce coin, c'est pour ça que j'ai pas plus d'infos. T'as eu beaucoup de fondas, ok. Ok. Bah écoute, n'hésite pas à me les envoyer en privé si t'as de l'info sur AMP du coup. Ouais. Carrément, je pourrais lire un peu ça. Mais ouais, le listing c'est bizarre quand même, le listing sur KuCoin c'est étrange. Donc voilà, donc c'est à dire qu'en gros Pantera là ils sont en perte. On ira hein, mais pas tout de suite. Donc en gros faut que t'attendes pareil une structure fiable, tu vois. Parce que là en gros il n'y a rien qui te dit qu'il va aller plus bas. Et pour moi il va aller plus bas encore, tu vois. Après voilà, ils font leur DCA tranquillement et puis voilà. Alors on va aller regarder YLD du coup. Alors ça je connais. Alors c'est sur KuCoin déjà, ça me plaît bien. Savoir que moi la plupart des, on va dire les 3/4 des cryptos que j'ai acheté là pendant la chute, enfin depuis le plus bas des 32 000 du Bitcoin que je vais envoyer en VIP, c'est sur KuCoin en général, parce que c'est là où enfin moi depuis que je suis dans les cryptos depuis 2016, c'est toujours sur des petits exchanges comme ça que j'ai trouvé les meilleurs plans en fait. Les cryptos qui m'ont donné du x20 et plus, ça a toujours été sur des petits exchanges comme ça, quoi. Après faut chercher, faut bien chercher, faut bien faire ses recherches, quoi. Mais c'est clairement intéressant. Là, la plupart, je les achète sur KuCoin. Ça va être vraiment rare une crypto déjà listée sur Binance qui va exploser, quoi. Qui fera un x20, ça va être compliqué à trouver. Hein. Donc voilà. Donc YLD, je vais regarder vite fait sur Mezari en même temps. Ça les gars, Mezari, site pépite. Hein. Super utile. Hein. Moi généralement je commence avec ce site là, avec Mezari. Je vois qui est placé dessus. Et après je fais mes recherches en profondeur. J'essaie de voir quand est-ce qu'ils ont acheté, combien, si ça se croise avec d'autres fonds d'investissement, des choses comme ça. Ça c'est ma partie fonda en gros avant de me placer. En fait je regarde toujours le fonda sur un coin avant de me regarder le technique, quoi. Enfin en même temps, mais voilà. Yield, alors ça c'est typiquement ce genre de coin, il est pas assez gros, donc du coup j'ai pas d'infos fonda là-dessus sur mes arrives pour l'instant. Alors il doit être loin celui-là, YLD. Je confonds peut-être avec Ifi le yield. 600ème, ok. 38 millions de market cap, blockchain Ethereum. Bah il est bien à plat quoi, donc c'était depuis quand ça? Depuis 2020, ok. Bah un peu même chose qu'avant en gros, tu vois, faut que t'attendes pareil une structure assez propre, quoi. T'es toujours baissier en daily, donc te placer là-dessus je sais pas. Après je vois que le prix moyen de
sur le volume profile et le POC il est à 0,26, donc c'est à dire que c'est en train d'accumuler dans cette zone là potentiellement. Là t'as eu un gros pic de volume, tu vois, sur cette zone là, il y a quelques jours, le 3 février, qui a été absorbé tout de suite. Donc pour moi il est pas forcément prêt à monter tout de suite, tu vois. Peut-être qu'il accumule un peu plus longtemps. Bon après en sachant que là il est en accumulation depuis 3-4 mois quoi. Pas forcément suffisant pour qu'il monte. Puis après il faut regarder le fonda quoi. Moi je vais le mettre dans ma liste et je regarderai comme ça, je pourrai regarder un petit peu plus en détail quand j'aurai du temps quoi. Donc voilà. Si vous avez d'autres coins, n'hésitez pas. Hein. On regarde ça. Après sur les autres sur lesquels j'ai rechargé pas mal, j'ai remis un petit peu sur Matic. Je vous ai dit Mana, Dot, Fantôme j'ai remis pas mal aussi. J'ai des trucs comme ça quoi. J'ai remis un billet sur ICP aussi du coup. Celui-là je vous l'ai partagé plusieurs fois en live. C'était une pépite il y a quelques temps là déjà. Je crois pas vraiment le projet. La dernière fois en plus je vous avais montré le fondamental qu'il y avait dessus et les nouvelles qu'on avait eu avec le bridge et tout ça. Moi je l'ai accumulé déjà, je l'ai acheté 3 fois donc je suis en train de le DCA tranquillement. Il m'a montré une bonne config donc moi ICP là pareil je l'ai mis. Pour moi potentiellement c'est une crypto qui va bien marcher en 2022 quoi. Puis déjà avec mon order block j'ai un x3 minimum à faire dessus donc ouais. Ouais. En plus j'aime bien, il est allé chercher son plus bas là. Il est venu chercher ça, il nous a créé un petit range là. Le VP il dit quoi? On va mettre en H1. Pourquoi il me met pas plus précis que ça? Ouais, il s'est quand même bien accumulé dans cette zone là au 23 donc ça c'est cool. Oh, j'ai toujours confiance en ICP franchement. Clairement ça peut être une bonne pépite quoi. Et l'autre que je vous ai partagé la dernière fois c'était Didix, je sais même pas comment on dit Didix ou quoi. Mais là pareil je l'ai un peu DCA Didix, je vous l'avais partagé il y a quelques semaines. Bon il a fait déjà un bon pump hein. Il a fait un bon pump là quand je l'ai racheté dans cette zone là. Et là j'attends qu'il me fasse en gros une petite correction supplémentaire là. Pour moi en plus ça coïncide bien, alors là il est pile allé sur la zone que j'attendais. De vente du coup. Et là à mon avis on va venir chercher peut-être en dessous de là. Et ensuite il est parti quoi. Pour moi Didix là c'est un... Ça c'est un coin aussi assez pépite. Hein. Donc en gros moi je vais essayer de le racheter dans cette zone là. Et il y a un x4,5 à prendre facile quoi. Et à mon avis il va pas s'arrêter là quoi. Donc là celui-là c'est un x5 à prendre peut-être cette année quoi. Large. Alors H-bar du coup. Pour Juzo. Alors le H-bar moi je l'ai dans mon wallet depuis un petit moment aussi. Très gros fondamental, ça c'est un coin dans lequel j'ai bien confiance aussi. Je suis en accumulation de même dessus. Ouais, j'ai à peu près 2% de mon capital hein, sur HBAR, tu vois. Vu que j'en ai remis un petit peu. Après en USDT il me plaît pas de fou, il est pas... Pour le moment il est pas très... Il me plaît pas beaucoup, faut que je regarde contre le BTC. Putain, il a bien défendu la zone en BTC, hein. Contre le BTC c'est incroyable. Bon ce qui est bien c'est qu'il y a beaucoup de liquidité à venir chercher là. Mais ouais, H-bar gros projet. Hein. Puis lui, il est backé niveau instit, il y a un paquet de monde dessus. Hein. Un paquet de monde dessus. Après, c'est pareil, en fait, c'est qu'ils vont devoir l'accumuler, en fait, tu vois. Là, c'est de l'accumulation depuis ouais, quasiment un an, quoi, H-bar. Il va péter un jour ou l'autre. Hein. Faut juste qu'il sorte une belle structure, quoi. Après, c'est pas son moment encore, c'est pas son moment. Moi, H-bar, j'en ai accumulé, mais j'ai pas rechargé dessus dernièrement, tu vois. Donc voilà. Veracity du coup. Alors on va commencer en USDT évidemment.
Alors je sais pas, par contre j'ai un bug depuis quelques jours sur TradingView, quand je trace des lignes ou des machins, bah, je reviens dessus, elles ont bougé en fait. Ça je comprends pas. Bah, Veracity c'est cool, c'est qu'il a pété son oblique baissière déjà. Il a bien surperformé par rapport au BTC, je crois qu'il y a eu une grosse journée là, plus de 20%. Il a fait quasiment 100% déjà. Donc là il va venir retester un peu plus bas là, et puis il va être grave intéressant. Par contre sur le Veracity, je serais plus à là, exactement comme je voulais tracer en fait. Il commence à avoir un peu d'intérêt institutionnel. Donc voilà quoi. Mais par contre dans la zone là où je disais, moi Veracity, j'en ai déjà un petit peu. Mais quand il va arriver dans cette zone là, donc ma zone en gros de retracement de short, je pense que je vais en vendre une bonne partie ici quoi. Parce qu'à mon avis, vu ce qu'il nous a fait avant là, il faut qu'il aille tester plus bas. En plus là on est en train de faire un énorme running, je sais pas si vous avez vu. Voilà. Donc en gros là, il faudrait que Veracity vienne tester là en fait. Dans cette zone là. Pour vraiment pouvoir exploser à la suite en fait. Puis là il pourrait créer un énorme W. Bon ça c'est du très long terme, hein, mais voilà. Mais créer un énorme W pour ensuite partir quoi. Puis là bah, si on regarde en long terme, genre de W comme ça t'envoie... Ouais voilà, tu vois t'as un... À la louche t'as au moins un x10 à faire sur Veracity quoi. Long terme, hein, très long terme. Mais ça je l'attends. Donc là Veracity, bah, comme je vous expliquais, moi je prendrai mes profits là. Et ensuite je vais attendre de le racheter plus bas là. Parce qu'à mon avis il va y aller. Donc voilà. Ah je vois un truc avec les vaccins, il me semble aussi, pour suivre les boîtes de vaccins. Alors ça j'ai pas vu. Mais il a plein d'applications de toute façon, HBAR. La fondate d'AIX est solide elle aussi. Bah en fait c'est d'AIX, c'est un échange, en fait c'est un exchange décentralisé qui propose aussi bah, du trading en fait tout simplement sur leur plateforme, et DAIDX en fait c'est le token de leur plateforme, et DAIDX il est en train de prendre vraiment un peu, il commence à se faire connaître, et ça commence à, les utilisateurs augmentent tout le temps en fait, et ouais, donc pour moi DAIDX c'est un bon projet, que ce soit Fonda ou pas. Ça c'est un truc qui peut très bien concurrencer Qcoin, tu vois, et après au fur et à mesure se rapprocher des gros exchanges quoi. Donc ouais. Et le VET, t'en penses quoi? Alors VET, moi toujours, hein, pareil, c'est un peu comme VET, c'est un peu comme Cheese en fait, c'est un coin que j'ai depuis très longtemps. Alors VET, moi je l'ai acheté, c'est pareil, c'est une des premières cryptos que j'avais acheté dans ce bull run. Et il est très intéressant. Pareil, tu vois, j'ai des zones d'accumulation, là j'en ai racheté par ici, là, 500, 1000, 1800 $, tu vois. L'application est top, pour moi le fondamental sur VET il est énorme. Donc voilà. Par contre VET, ce que j'aime beaucoup, tu vois, toutes mes zones vertes en gros c'est là où j'ai réaccumulé du VET en fait. Donc, tu vois, où j'ai un peu confiance dans le projet quoi. Ce qui est très très cool avec VET, c'est qu'on allait chercher en dessous de ces mèches là. Donc en gros tous les stop loss qu'il y avait là, ils ont été liquidés. Donc ça c'est très bien, et c'est super sain en fait pour repartir à la hausse. Et d'ailleurs je l'ai mis, hein, mais j'ai un objectif, voilà, un objectif final. Bon, c'était l'année dernière, mais à 1,19 pour VET. Si le BTC fait un nouvel ATH, pour moi ce serait son top à peu près. En termes de market cap, en termes de retracement FIBO, Fonda, tout ce que vous voulez. Pour moi c'est assez cool. Donc là tu vois, si je remets ma zone par rapport à ici, il y a un x18 à prendre quoi. Dans le meilleur des cas. Tu vois. Donc ouais, VET pareil. Hein. Après ça faut le voir en gros comme une grosse correction, grosse accumulation quoi. Sur le VET. Donc là potentiellement, si là il me montre encore des zones d'achat, là il peut partir péter là dans pas très longtemps, hein, le VET. Super intéressant. Puis après le VET, en plus j'ai eu l'alerte je crois VET BTC, je l'ai eu hier ou avant-hier, je sais plus. Parce que il commence à être intéressant quoi.
Donc là, le vet, en gros, il a perdu son oblique baissière là. Et il l'a réintégré tout de suite, donc ça c'est assez cool. A voir ce qu'il va faire maintenant. On est en daily. Il a retracé combien depuis le plus bas là, par rapport au plus haut? Ah, il a perdu sa zone de retrace. Il a perdu sa zone. Par contre, vous voyez que là, on a eu une... Alors, je sais pas exactement ce qui s'est passé sur cette zone là en mai 2021, mais peut-être une whale ou des trucs qui se sont passés sur le vet. Donc là, c'est-à-dire qu'il y a eu une énorme... Là, peut-être qu'il y a des mecs qui ont mis des ordres tellement énormes qu'en gros, le prix, il a fait juste une grosse mèche et il est reparti. Bah, vous voyez que le prix, tôt ou tard, en fait, il est venu rechercher cette liquidité là. Voilà, pile en dessous et... Donc là, en gros, depuis mai, le VET, il préparait un mouvement pour aller chercher cette liquidité là. Et ensuite pourra repartir sainement. Donc là, peut-être qu'on est sur le bottom du VET, ouais. C'est carrément possible. Mais ouais, VET, c'est un truc que j'ai accumulé, je l'ai pas vendu, je le garde et il m'avait déjà bien, mis déjà l'année dernière. Donc celui-là, je vais le garder, ouais, c'est clair. Donc voilà. Si on regardait un petit peu du coup les whales qu'elles ont fait cette semaine et tout ça, qu'on n'a pas regardé encore. Alors, qu'est-ce qu'elle fait notre whale? Alors, on est le 8. On paye une seule vente, hein, toujours pas. Hein. Depuis le dernier live qu'on a fait, il a racheté encore 300, 700, un peu plus de 1000 BTC quoi. Voilà, toujours pas de vente. Bon, par contre, depuis le 4, il a rien fait, mais voilà. Donc bon, moi tant que je le vois pas vendre ce gars-là, je m'inquiète pas trop. Le gars, enfin la whale a comme 127 000 BTC en portefeuille. Quand lui, je vais le voir distribuer par contre. Peut-être si je le vois commencer à vendre quand on sera sur le BTC aux alentours des... Comme je vous avais dit là, c'était où ma zone? Ouais, 56 000. Si je commence à le voir en vendre en masse, genre des 3000 BTC par jour et ainsi de suite, là peut-être que je prendrai des profits aussi quoi. C'est quel site? C'est BitInfoChart, en fait tu as les adresses de Bitcoin, donc tu vois son adresse c'est celle-là. Je la mettrai dans le canal si vous voulez. Et tu peux regarder en fait toutes les opérations du gars. Tu vois, j'en ai un autre par exemple, c'est pas une plus petite whales, mais voilà. Là c'est une autre whale par exemple qui a 5000 BTC en portefeuille, tu vois. Bon par contre lui c'est un mec qui, qui fait des mouvements beaucoup plus... lui il achète, il revend, il prend des profits, il achète, il revend et ainsi de suite quoi. Donc son wallet il bouge énormément en termes de... Par contre il accumule toujours sur le long terme quoi, ça on peut le voir. Après 5000 BTC fait déjà 216 millions, hein. Le gars c'est pas n'importe qui quoi. Et là depuis... Donc là il achète toujours, c'est assez cool. Depuis donc il avait fait une grosse vente fin janvier là. Le mec a vendu 45 000 BTC le mec en une journée, la vache. Et depuis bah il fait que racheter quoi. Donc ça c'est pas mal à regarder si les whales commencent à distribuer, à vendre. Parce qu'elles vont pas vendre d'un coup, hein, vous doutez bien. Là déjà rien de faire ça là, vendre 45 000 BTC, je pense que le prix il a dû bouger. Hein. 28 janvier on peut regarder. 28 janvier c'est où? Bah ouais regardez. 28 janvier. C'était où? Là. Là dans cette baisse là il y a eu énormément de vendeurs, mais vraiment énormément. Vous voyez qu'il n'y a même pas de mèche, il n'y a rien, c'est à dire que là il n'y a eu aucun acheteur que des vendeurs. Donc là c'était quoi? Le 20... Non c'est un 20. En fait je suis pas au bon endroit. On a dit quoi? 28 janvier? Ouais, 28 janvier. Bon après sur le chart ça se voit pas forcément, mais... En gros la chute elle est juste là quoi. En gros là ça peut faire partie d'un mec qui a vendu, parce que 45 000 BTC ça doit se voir sur un graphique quand même. Et après voilà, il a pris ses profits, puis là il réaccumule tranquillement à d'autres prix quoi. Ouais, c'est bizarre d'avoir vendu là. Autant en tout cas. Après c'est peut-être que le mec aussi il a mis énormément d'ordres d'achat ici. Le gars il a pris 12% sur son placement, ce qui est énorme hein, vu le wallet qu'il a, et puis il a vendu quoi.
Donc ça, ouais, possible. Donc là, ouais, c'est fait. On va pouvoir regarder vite fait les... On va regarder les options. Les options pour la fin de semaine et pour la semaine prochaine. Alors, là on est à 43 000. Donc demain on a un max spend price à 44 000. Putain, on a un nombre de puts là et de calls. C'est un truc de ouf. C'est assez fou. Bah là on est pile sur les prix qu'il faut. Je vais regarder surtout dans le futur, c'est ça qui m'intéresse. Février 11, il y a quoi? 40 000. Pourquoi on a un max spend price à 40 000? Ah oui, j'avais mal lu. Non, c'est bon. C'est bon, c'est bon. Donc là, ouais, ça irait plutôt dans mon sens. C'est-à-dire que là, pour dans 3 jours, en février, on a un... Je vais le marquer sur mon graphique. BTC USDT. Donc là, vers 41-42 d'ici 3 jours. Ensuite, on a un, pour le 18, donc la semaine d'après, 41 000. Donc, potentiellement, on a plus un. Par contre, on a des calls à 44, ok, bon, ça c'est pas très intéressant. Et le 25 février, max spend price 40 000. Par contre, on a un gros call à 50. Et après mars, bon, je pense qu'il n'y a pas beaucoup de volume, 42. Ok. Donc ouais, c'est là, les options iraient plutôt dans le sens de ce que je vous ai dit en début de live sur cette correction là. Donc là, peut-être qu'on va pas faire un drapeau en gros, mais qu'on va faire un canal descendant quoi. En gros, on peut faire un truc comme ça là. On peut faire un truc comme ça avant de remonter quoi. Bon, les grandes lignes, hein. Mais un truc comme ça quoi. Donc là, faudra pas trop flipper, hein, mais voilà, c'est l'idée quoi. Parce que là, en gros, dans 2-3 jours, il faudrait qu'on soit ici. Après, semaine d'après, on est encore dans cette zone là. Donc, à mon avis, on va rester dans peut-être une semaine ou deux, tu vois, dans cette zone là quoi. C'est carrément possible. Par contre, les altes, elles peuvent très bien en profiter. Si le Bitcoin il commence à ranger, les altes, elles vont. En fait, du coup, les OL, ce qu'elles vont faire, c'est qu'elles vont plutôt sortir du BTC, prendre leur profit sur le BTC et les réinvestir sur des altcoins qui n'ont pas encore explosé quoi. Ça, c'est carrément possible. Donc, on va avoir des alts qui peuvent flamber carrément. ICP, tu penses qu'il va retoucher son ATH un de ces jours? Ouais, carrément, bah on en a parlé tout à l'heure en fait. ICP, on y est passé tout à l'heure. Moi, j'ai encore racheté la sortie de ce triangle là. J'ai envoyé le call en VIP d'ailleurs. Et ouais, je crois toujours dans le projet, il n'y a pas de problème, je fais que accumuler. Ce que j'ai expliqué, c'est que ce qui est bien, c'est qu'il a pété son dernier plus bas là, entre guillemets. En gros, on est venu rechercher ça là, la liquidité qu'il y avait ici. Donc là maintenant, en gros, on est assez sain pour repartir à la hausse en fait. Et ça, c'est plutôt bien. Puis ICP, je sais pas comme si vous avez vu, mais il a bien performé ces derniers jours, hein, comparé au BTC. Donc voilà. Et ICP contre le BTC, je crois qu'il était assez intéressant aussi. Hop. Donc ouais, ICP, ce que je disais tout à l'heure, c'est que là, on a créé de la liquidité ici. Donc là, en gros, ça va être vraiment attiré pour aller là, en fait. Et là, ça veut dire que si on fait ça, on crée un W en daily, et puis là, on est parti, quoi. Donc ouais, ICP, moi, je l'ai racheté là, il y a quelques jours. Alors, pour les options, bah du coup, c'est good. Je vais regarder vite fait en mars, je crois que j'avais déjà regardé. De toute façon, il ne doit pas y avoir un beaucoup. 42 000. 40 000. Bon, en avril, il y a beaucoup de gens qui parient pour un BTC entre 50 et 60 000. En avril, fin avril. Hein. Fin avril. Ça nous laisse combien de temps ça? Ouais. Et il y a du coup la 40 aussi. On verra. Et en juin. Bon, de toute façon, il y a très peu de volume, mais voilà, c'est l'idée. Ça, on peut plus trop se baser dessus. Qu'est-ce qu'on n'a pas regardé?
Bah écoutez, je crois qu'on a fait le tour. Hein. Yes. Ouais. Ouais, ce que je viens de te dire là, c'est qu'on a ICP. Pour moi, graphiquement, il est en bonne zone d'achat. Moi, j'ai rechargé là en VIP. J'ai envoyé le call il y a 1 ou 2 jours, je crois. Et puis voilà. Hein. Il n'y a plus qu'un. ICP, de toute façon, il y a le Fonda, il y a tout ce qui va derrière. Là, il y a le bridge qui est en train de se faire entre BTC et Ethereum. Il y a plein d'applications qui vont se faire avec ICP. Donc voilà. Mais s'il touche son ATH, ICP il va aller encore plus haut. Hein. Là, je l'attends pas. J'attends pas ICP dans un range. Si je l'ai acheté, c'est vraiment pour que ça soit une crypto qui surperforme et qui monte vraiment fort, tu vois. Donc voilà. Avec plaisir, Vini. Hein. Avec plaisir. Puis on me demande souvent sur Cardano du coup, mais ADA, moi j'en ai toujours pas dans mon wallet et je compte pas en avoir un pour l'instant. Hein. ADA contre le BTC, il se passe rien. Il sous-performe à fond. L'USDT il est pas beau. Il a fait sa fausse correction, il est pas jamais monté. Non, ADA, je vois pas ce qu'il a d'intéressant maintenant. Clairement pas. Hein. J'ai pas jeté un œil aux actions, aux indices qu'ils ont fait. Ça sent le petit drapeau de continuation quand même tout ça. Hein. Sur S&P 500, le NAS logiquement aussi. Un peu plus moche mais c'est ça. Ça reste quand même positif pour le marché en général. Ouais, je pense que les prochains jours là on va avoir de la correction en gros. On pourra pas flipper mais à mon avis on va se faire des trucs comme ça là, on va descendre un peu avant de monter quoi. Quelques jours jusqu'à la fin de semaine minimum, peut-être début de semaine prochaine on va avoir une reprise quoi. Parce que là on est quand même bien monté fort hein, surtout. Hein. Donc c'est logique de corriger un petit peu quoi. Après ça serait assez logique de venir retester là. Je pense pas qu'on va aller venir combler cette imbalance et tout ça là. À mon avis on descendra pas jusqu'à 38, ça va être très compliqué parce que ça ferait une grosse correction, on perdrait 16% depuis la TH. Ouais. Ça m'étonnerait, à mon avis on va faire un petit retracement, peut-être qu'on va aller là en fait. Juste en dessous de ces mèches ici là. Ça serait pas mal. En gros on a une petite zone d'accumulation, un order block là. Soit on va le rechercher et on remonte direct, ça c'est possible. Soit on va chercher juste en dessous, histoire d'aller péter un peu les acheteurs qui sont rentrés là avec de l'effet de levier. Les mecs qui sont en retard en gros. Parce que là, en fait ceux qui ont eu raison ils sont rentrés là quoi. Mais là ici ils sont peut-être un peu tard, on les liquide vite fait et après on repart quoi. Ça c'est carrément possible. Donc il y a un truc comme ça et puis après on part pour les 50 000 directs. Je pense qu'on va avoir le droit à un truc comme ça. Bon bah écoutez 20h23, si vous avez une ou deux altes on les fait et puis après bah on va couper tranquillement, hein. Je vais aller manger. Tu vois ce que je disais sur ICP tout à l'heure niveau fondage, je l'avais partagé je crois la semaine dernière. Ou il y a 2 semaines. C'est cet article là. En gros ICP ils ont sorti leur roadmap pour 2022 et ils sont en train de travailler sur une intégration entre Bitcoin et Ethereum en gros. Donc en gros ça va y avoir une grosse utilisation pour bah là tu vois en gros c'est pour les smart contracts. Donc en gros les gars vont avoir des smart contracts qui vont être compatibles entre Bitcoin et Ethereum. Donc ça c'est quand même une grosse utilisation et je crois pas qu'il y ait d'autres projets qui travaillent là-dessus en fait actuellement. Enfin en tout cas qui vont le sortir actuellement. Donc en fait après pour toute la DeFi c'est une utilisation de fou.
Ça j'avais partagé, c'est ultra positif hein, pour ICP. Voilà, après ils sont... En plus ils ont une roadmap qui va vraiment jusqu'à 2023 minimum, ils sont là pour un moment. Donc pour moi, acheter ICP aujourd'hui, en gros, c'est vraiment être un early investors quoi. Tu vois comment ça se passe, tu vas acheter les plus bas quoi, carrément. Donc voilà. Et bah écoutez tout le monde, bah merci d'avoir été sur le live en tout cas. Puis bah si vous avez des questions, vous n'hésitez pas. De toute façon, vous avez le Telegram, le Discord. Normalement, je crois que vous l'avez en bas du live. Vous avez les liens sur le Discord et le Telegram où je fais des mises à jour du marché tous les jours du coup. Et puis voilà, il n'y a plus qu'à. En tout cas, sur le Bitcoin, vous aurez la plupart des choses, enfin des calls tous les jours et tout ça, comment ça se passait. Et puis voilà quoi. Merci à toi Jésus, en tout cas, ça fait plaisir. Bah merci d'avoir été là en tout cas, de m'avoir écouté, d'avoir partagé avec moi, c'était cool. Et puis bah pareil chose, hein, même chose, mardi prochain on refait un nouveau live, j'espère qu'il se sera passé des choses d'ici là. Je vous balancerai peut-être une autre pépite la semaine prochaine. Et puis voilà, en tout cas bah, bonne soirée à vous en tout cas, prenez soin de vous. Et puis bah voilà. À la prochaine.